Salutations à tous, et donc voilà, me voici parti dans une nouvelle série de vidéos que j'ai décidé de faire dans le jeu Illusion of Time. Alors Illusion of Time, c'est un jeu qui est sorti sur Super NES, voilà, alors il y en a peut-être qui ne connaissent pas, c'est assez vieux, vous allez me dire pourquoi pourquoi tu fais ça et tout, mais voilà, c'est un jeu que j'adore tout particulièrement, voilà, que j'ai refait en fait plusieurs fois au long de ma vie, voilà. Et qui est vraiment génial quoi. C'est vraiment, il a un style très particulier, vous allez voir, qui est très sympa, hein. C'est du jeu de rôle, mais c'est très vraiment faut que vous voyez ça. Alors déjà d'une, si le jeu je l'adore, c'est tout particulièrement déjà d'une pour ça. Vous allez voir, ça là, déjà d'une. Je pense que ça nous met tous d'accord, hein. Je pense que ça nous met tous d'accord, hein. Mais voilà. Voilà, donc maintenant le problème qu'il y a, c'est que comme toujours, eh ben, j'ai oublié de configurer mes touches. Donc vous allez voir avec moi comment je les configure, hein. ZQSD, le star c'est le 0, le select c'est le point, le A le 2, du pavé numérique, hein. C'est comme ça que je vous conseille de configurer vos touches, hein. C'est comme ça que vous en sortirez le mieux. Ça vous donne l'impression d'avoir une manette sous la main. Enfin, il faut avoir l'habitude quand même. Voilà. C'est parti. Alors, Illusion of Time. Alors, je vais pas vous expliquer l'histoire, simplement on va la vivre ensemble, hein. Voilà, je vais... Le départ. Nouvelle quête. Voilà. Alors, donc, bah, on va la faire ensemble, hein. C'est un jeu qui est très long. C'est dingue quand même, pour la Super NES, c'est quand même assez long, hein. C'est vraiment... Voilà quoi. Je m'appelle Paul. Une année s'est écoulée depuis ma visite avec mon père à la tour Pandémon. Mon père et son équipe coururent à leur perte. Moi, je puis retourner à Cap Sud. Je ne peux toujours pas croire que mon père a disparu. Vraiment, je ne peux pas. Quand je serai grand, je serai un explorateur. De toute façon, je retrouverai mon père. Maître, et ainsi se termine la leçon d'aujourd'hui. Vous quatre, attention à ne pas rester derrière. Des démons rôdent à l'extérieur de la ville. Si vous allez loin, voyagez avec vos parents. On se retrouve à l'endroit habituel. Ça m'a toujours fait marrer, c'est cette classe où il n'y a que 4 élèves. Je dois d'abord rentrer chez moi. Je vous verrai plus tard. Si tu ne te presses pas, ta mère va croire que tu as été collé à l'école. Luc, comme d'habitude, à la grotte bleue. Paul, récite avec moi. Le monde brille avec éclat parmi l'infini. Ah, c'est bien, t'as vite. Tac. Alors, on va faire une petite visite, hein. Là, donc là, je suis à l'école avec lui, hein. Là, je suis sur le toit. Déjà, dès le début, je peux sauvegarder. Voilà. Je vais le faire, comme ça, ma partie sera créée. Je suis Gaïa, voilà. Celui qui possède le pouvoir noir peut déceler cet abri. Tu es l'élu. Dans mon abri, tu peux enregistrer les étapes de ta quête. Passe ici avant de partir. Désires-tu enregistrer les événements? Alors vous avez compris là, peu à peu, déjà d'une, que je suis l'élu, hein. Vous ne savez pas là de quoi je suis l'élu, mais forcément quand vous êtes joué dans un autre rôle, vous êtes toujours l'élu. À part certains jeux où vous n'êtes pas l'élu, mais que vous devez protéger l'élu. Paul, combien de fois t'ai-je déjà dit de ne pas venir ici? Merde, désolé. Quelle habitude tu as de te laisser tomber? Bon, je ne peux rien y faire, pourtant à t'empêcher. Tu as l'air athlétique. Pour courir, appuie 2 fois sur une flèche de la manette. Ok. Donc c'est petit didacticiel tout simple, hein, comme toujours, hein. Voilà. Juste un instant. Donc voilà, désolé, dernier petit réglage de fin. Voilà, c'est bon. Donc, alors là, le but, donc d'être retrouver mes copains. Donc en fait, Illusion of Time, l'histoire est assez spéciale en fait. Voilà, ça ressemble un peu à du Zelda. Je vais devoir aller chercher des... sauver une princesse dans un château, mais en fait, ça va être plutôt... être assez différent ce qui va se passer, quoi. Tu dis, je ne peux pas l'inventer. En fait, ça ressemble beaucoup à du Final Fantasy. Vous allez voir, c'est du Final Fantasy, sauf que vous ne jouez que ce personnage-là. Sauf que, en fait, chacun aura sa petite histoire, c'est assez marrant. Les 4 amis pensaient tout naturellement que la grotte était leur seconde maison. En général, ils se retrouvaient après les cours pour parler et jouer jusqu'à la nuit tombée.
Haha, je vais encore gagner! Qu'y a-t-il, Paul? Il se fait tard. Je joue aux cartes avec Jonas. Attends une minute. Soudain, Eric arriva avec un air tragique. Ah mes amis, quelle nouvelle! La princesse du château Edmond s'est enfuie. Elle serait ici avec Capsud. Ah mon Dieu! Mais où est-elle? Ah non oui, là c'est ça, elle s'est enfuie, voilà, vous allez voir. Luc, tu m'as fait peur! J'ai cru que tu m'annonçais le jour du jugement dernier. La princesse doit être cette sale môme gâtée, cette Flora pour qui tu te meurs d'amour. Menteur! Peut-être que les soldats vont croire qu'elle est ici. Moi, ce qui me plaît chez les soldats, c'est leur casque. J'en veux un. On va te prendre un peu, c'est pas grave. Les filles, ça me mange pas trop. Je préfère les jeux de rôle. Toi, t'es un bon vieux geek. Paul, va t'asseoir à côté d'Eric. Oups, j'aimerais voir le pouvoir mystérieux de Paul. En fait, le premier truc, c'est qu'ils disent qu'ils avaient commencé leur réunion. Tu n'as pas vu? Il peut déplacer des objets sans les toucher. Luc, il a déplacé la statue qui était dans un coin de la pièce. Paul, refais-le s'il te plaît. Ok, bon bah... Oh, il a bougé! Il est trop fort! Il peut le faire 100 fois, je ne m'en lasserai jamais. Mince, il peut le faire 100 fois, je ne m'en lasserai jamais. Mais pourquoi peut-il déplacer la statue et pas un autre objet? Tout simplement parce que en fait, les autres objets ont une texture qui est faite dans des... Non, en fait, je crois pas que ce soit ça, mais c'est pas grave. J'aimerais pouvoir en faire autant. Ramasse une carte, n'importe laquelle. Bon, alors là, vous allez voir le super système. Wouah, il est trop fort! Donc je ramasse une carte, voilà, je mets sur celle-là par exemple. Paul ramasse une carte, bien entendu, c'est l'as de carreau. Gris, gagné. J'en suis baba. Dis donc Jonas, c'est un peu comme un pouvoir psychique, non? Enfin, je vais quand même vous dire. Dans toutes mes parties, j'ai essayé de ramasser les 4 cartes, et les 4 sont l'as de carreau. Donc voilà. À mon avis, ce doit être un pouvoir d'ordre psychique. Il faut l'avouer, c'est de la magie. La plupart des gens possèdent 5 sens. La vue, l'ouïe, le goût, l'odeur, le toucher. Le pouvoir psychique de Paul est une sorte de sim-sens. Je ne comprends rien à ce que tu racontes, Jonas. En fait, Jonas, c'est un peu l'intello de base. On va dire que lui, le vert, là, c'est un peu le courageux. Et le petit blond, là-bas, en bleu, c'est le trouillard de base. Voilà. Jonas, on refait une partie? Encore une partie avec Jonas et je rentre chez moi. Haha, je vais encore gagner. Ah, d'accord. C'est la même chose. Ce qu'il dit lui là-haut. J'aimerais tant pouvoir en faire autant. Ah mais ouais, mais c'est Paul le héros, c'est pas moi. Voilà, bon, il dit qu'il faut que j'aille chez moi. Désolé, ça coupe. En fait, dès que je fais un déplacement, ça coupe ce qui est dit, donc j'ai de la peine pour Jonas. J'ai de la peine pour Jonas. Je comprends sa haine à voir ses parents se quereller quotidiennement. Un de mes amis astronomes m'a parlé d'une étoile qui se rapprochait de la Terre. L'étoile. Je t'envie quand je vois la brise du large ébouriffier tes cheveux. Ceci n'est pas mon cas. Ils sont tous raplatis par mon foulard. Ben, enlève ton foulard. Enfin, je sais pas, je sais. Mon ami Eric habite ici. C'est la plus grande maison du Cap Sud. Paul envie à les gens sans problème d'argent. Oui, parce que bien sûr, vu que je suis un héros de jeu de rôle, je suis quelqu'un de pauvre. Ce sont les faits quotidiens qui décident de notre destin. Alors, qu'as-tu à me raconter? D'accord, bah... Tout le monde envie notre grande villa. Nous avons été les premiers à emménager en ville. Vous pouvez voir que le style, quand même, ça ressemble beaucoup à du Zelda. Hein. Du Zelda ou du Final Fantasy. Hein. C'est vraiment... Je n'ai pas pris feu. Je fais seulement une allergie au détergent. L'entretien de cette grande maison me fait bouillir les neurones. Ah oui, j'ai pas vu la fumée derrière. Voilà, je suis sur les toits. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, vous avez vu? C'est bizarre, ce jeu ressemble à 1, 2, 3 soleils. Depuis quand y jouons-nous?
a gagné. Non, je gagne pas. Tac, je crois que c'est ici. Quel arôme! Pas besoin de gazinière quand on peut cuire sur la pierre. Il fait même des rimes. C'est inquiétant, ces derniers temps, moult marchands étranges font du négoce. VRP. Je fais du porte-à-porte pour vendre des armes servant à combattre des monstres. Ah d'accord. C'est un VRP quoi. Les temps sont peut-être durs, mais je ne vendrai pas d'armes à un enfant. C'est bon, je m'en fous, j'ai mon bâton. C'est ma maison. Voilà, voilà. Bah, un cochon? Le cochon ça ma panique, mais pour toi, il y a un cochon, c'est moi. Ouink ouink. D'accord. Et là... Ah mon Dieu, c'est la princesse! Flora, Hamlet, arrête de renifler les étrangers. Est-ce ta maison? Oui, pourquoi? Flora. Désolé, c'est... Pardon. Franchement, elle a l'air en piteux état. Ben, désolé, mais je t'emmerde. Au passage. Et tes parents, ils ne sont pas là? Est-ce les portraits de tes parents? Mon père est un explorateur, il... Oui, je sais, Octave, l'explorateur, on dit qu'il a disparu. Il reviendra, j'en suis sûr. Tu es triste? Oui? Si cela m'arrivait, je serais triste, moi aussi. Désolé. Alors, elle, ça va être la chiante de base pendant tout le jeu. Bon, elle a changé un peu, mais après, vous verrez quoi. Bon, bref, il n'y a pas de piano ici. Non, mais ma grand-mère Lola est une grande cantatrice. Et voilà qu'il chante là-haut. On ne peut pas dire qu'il soit discret. D'accord, ok. En fait, je vis chez mon oncle et ma tante. Je suis Peter Parker, je vis chez mon oncle et ma tante. Voici May, ma tante. Et Ben Parker, attention, il va mourir. Non, non, c'est pas ça. Eh bien, il y avait longtemps que je n'avais pas chanté ainsi. Ta grand-mère Lola était une cantatrice. Sa voix m'a enchanté. C'est pourquoi j'ai demandé sa main. Ah, c'est tout à fait toi de dire des choses pareilles. Alors tu ne seras pas surpris d'apprendre que la fille qui chantait avec moi tout à l'heure... Non! D'en bas provient des cris déchirants. Ah non, c'est plutôt... Non! C'est cette fille qui hurle. Vite, courons. Princesse, je vous cherchais. Je ne te connais pas. Oust, hors de ma vue. Que dites-vous? Si je ne vous ramène pas, on me couperait la tête. Je ne me moque tellement qu'on te coupe la tête. Princesse, j'ai autre chose à faire que de vous pourchasser partout. Je dois vous ramener chez vous, ce sont les ordres du roi. Je suis désolé de t'avoir menti. Je suis Flora, la fille du roi. Paul, j'ai l'impression de te connaître depuis toujours, comme si nous étions des amis d'enfance. Surtout qu'il a besoin que j'aille les sauver. Saleté. Ainsi, elle aime faire des farces. Bien, bien. Le château d'Edmond, en dessous... En dessous, il y a un grand viaduc. C'est ton grand-père qui l'a construit. Quoi? Vraiment? Avant, j'étais un architecte... Ah non, c'est pas l'oncle et le tante, c'est grand-père et grand-mère. Je suis un imbécile. Avant, j'étais un architecte. Il y a un cachot sous le château. Il est en forme de labyrinthe pour éviter que les prisonniers ne s'échappent. J'ai culpabilisé d'avoir construit une prison où l'on y jette des gens qu'on ne revoit jamais. Bon, fini de papoter, passons à table. Je t'ai préparé une tarte délicieuse. Allons dîner en haut. Bien sûr, allons dîner dans la chambre. Nous mangeâmes de la tarte à la limace arrosée de crème pimentée. J'en eus qu'un bout, mais grand-père Basile mangea tout le reste. Cette nuit-là, Paul rêva qu'il faisait le tour du monde avec Flora. Ça, c'est vrai que la tarte à la limace, moi, je pense même pas que j'en aurais pris une place. Je sais pas vous, mais... Voilà. Alors là, on va s'arrêter, on va regarder un peu l'interface. Alors, vous pouvez voir que mes vies, j'en ai 4, ça va augmenter avec le temps. Ça ressemble un peu à du Zelda, mais bon, ça, on s'en fout. Le nombre de cœurs qu'il y a là, ça je saurais plus vous dire. Là-bas donc c'est les ennemis. Voilà, le lendemain il s'est passé quelque chose.
là, vous pouvez voir en fait mon inventaire. En fait, là, ici sur ce carré... ici, là, j'aurai mes objets. Là-bas, sur les côtés, à gauche et à droite, ce sera les objets que je devrais récupérer tout le long du jeu. Voilà, donc là, vous verrez mon statut. Mes pouvoirs et tout, mes PV, voilà, mes niveaux, en fait. Voilà, donc... on va repartir. J'ai encore eu de la tarte à la limace pour le petit déjeuner. Je t'en ai laissé. Ouais, pour le petit déjeuner, ça va bien être bon. Bonjour mon grand, tu as reçu une lettre du roi Edmond. Voici le contenu de la lettre. Dans le sac d'Octave se trouve la bague d'azur. Amène-la moi, roi Edmond. Hein? Depuis que j'ai vu cette lettre, je suis de mauvaise humeur. Paul, voici un sort. Si je suis contrarié, je chantonne cette terre et je ne me sens mieux. Chantonna cette étrange mélodie. Si Paul ne l'avait jamais entendue auparavant. Cette mélodie lui sembla familière. Quand même, il y a un truc qui me fait rire, c'est qu'elle lui fait « Voilà un sort! Tiens, pouf, ça c'est mon un sort !» Genre, le mec, il a jamais pratiqué de magie de sa vie. Tu as appris la mélodie de Lola. Ouais, j'ai appris la mélodie de Lola. Et ouais. C'est comme ça. C'est reparti. Bon bah ok, d'accord. Sois prudent. Une bague azur? Non, j'en ai jamais entendu parler. J'ai envie de t'aider dans la malle de ton père, Octave. Pourquoi j'ai pas eu la fin? Nous devrions aller au château d'Edmond. On pourra voir la princesse. Hé. D'accord, il n'y a pas de mal ici, non, il n'y a pas de... Bon bah je vais aller au château. C'est parti. Le roi Edmond t'a convoqué au château. Écoute, sois prudent. Eh, c'est là que les emmerdes vont commencer. Je vais devoir amener un château que je n'ai jamais... Un anneau, un château... Alors que cet anneau, je ne l'ai pas. Ça va être drôle. Déplacement à la carte. Alors, sur la carte, par contre, est un peu... En même temps, vous n'allez pas mettre des combats inutiles, quoi. C'est pas mal. Il y a pas mal de lieux, donc ça va être cool. C'est le château du roi Edmond. Je dois reporter toute entrée suspecte. Paul montra la lettre au garde. Un invité, mes excuses, tu peux passer. Oui, là je suis votre copain, vous allez voir bientôt. Je ne dis rien. Je sais plus où il faut aller, donc j'essaie de me balader. C'est la chambre de la princesse, les étranges. Qui est-ce? Ah, c'est Flora, elle est là. Un invité? Ce n'est qu'un garçon minable. Ta gueule. Oh. Toi alors, avec ta armure toute blanche et toute belle. Flora, c'est moi. Mais cette voix, laisse-le entrer ou je raconte à tout le monde comment on te surnomme. Mes excuses, tu peux entrer. On me surnomme comment? Toi, mais hier, le roi m'avait demandé de lui apporter la bague azur. La bague azur? Mais tu l'as? Bah non. Mais c'est terrible. Une fois de plus, mon père veut s'accaparer un objet de valeur. Je me suis déjà enfui du château. Ils doivent se méfier maintenant. Des événements bizarres se sont produits ces derniers temps. Ma mère implorait un mercenaire. C'est inquiétant. Princesse, allons-y. J'ai peur. Mes parents se comportent de façon étrange. Sauve-moi, je t'en prie. Emmène-moi d'ici, s'il te plaît. Princesse! Paul, reviens. Ah bah si je te sauve, hein, je vais avoir tout le monde au cul. Et excuse-moi, mais pour me défendre, j'ai qu'une flûte avec lequel je peux faire des tourbillons. Je peux pas trop me défendre. Oui, car ce n'est pas un bâton, c'est une flûte. Faut le savoir. Une flûte traversière en plus, je crois. Ah bon, encore, ça on s'en fout. Donc, si le... La salle des trônes doit être par là. Oui, ils sont là. Le roi t'a envoyé une lettre. Va lui parler. Tu es Paul? Tu es si minable. Mais putain, mais vos gueules, je vous emmerde! Non. Quelle autre cudence! Osez me parler ainsi! Garde, jetez-moi ce poltronnet en prison. Mais j'ai rien fait. Puis fouillez sa maison et ramenez la bague. Oui, majesté. Quel imbécile, j'ai rien fait. Madame, sauvez-moi! Rien n'est dit. Comment? Madame? Péteuse!
Bon bah voilà. Comment se retrouver minable en 2 secondes. Voilà, bah j'ai... Alors là, vous allez voir un truc qui est assez marrant dans les dans Illusion of Time. Vous allez vous trouver, en fait, on va se trouver dans un endroit où en fait, il va falloir attendre que le temps passe. En fait, il va falloir des actions à faire sans le temps. Et il va y en avoir plusieurs comme ça, et c'est assez marrant parce qu'à l'époque, c'était toujours des trucs qu'il fallait déclencher. Là, ça va être le temps. Le temps, en fait, est-ce qu'on va faire dans le truc qui va, enfin, vous allez voir quoi. Pourquoi dois-je souffrir autant? Que vais-je devenir? De toute façon, je dois trouver un moyen de sortir d'ici. Donc là, bien sûr, ça va pas être ah mon Dieu, il a trouvé une clé, qu'il est fort. Voilà, tac. Tu n'es pas équipé. Quelqu'un a été enchaîné à ce boulet. Un boulet sûrement. Quoi? Oups, j'ai mal lu. Bon, bah, en gros, c'était comme quoi quelqu'un qui était enchaîné. Donc voilà, bah, je vais tourner en rond, hein, tout simplement. En regardant un peu tout ce qu'il y a autour, ça va déclencher quelque chose. Et voilà. La porte est fermée. Donc voilà. Alors, c'est pour montrer qu'en fait, voilà, faut passer un peu de temps dans le cachot, quoi. Mais bon, on va attendre un petit moment, et normalement, il va se passer quelque chose très bientôt. Normalement, si je me souviens bien, par un trou du plafond, on entend un soldat chuchoter. C'est la ration de pain pour aujourd'hui, même pas d'eau. Bon bah d'accord. Super. Paul goûte le pain, il est dur comme du bois, c'est vraiment infect. Il commence à regretter la nouvelle cuisine de grand-mère Lola. Donc toi je préfère bouffer du pain rassis que de la tarte à la limace, hein, si je peux me permettre. Donc, voilà. Pas de musique, on tourne en rond. Voilà, voilà. Illusion of Time s'écoule lentement, mais le soir arrive enfin. Cela me fait de la peine de penser que les prisonniers furent si désespérés. Alors que je cherchais une solution, je m'endormis. Bon alors, il faut savoir que Illusion of Time, hein, je vous dirai ça plus tard, voilà. De la flûte sort une voix familière. Paul, c'est ton père. Ah, une flûte qui parle. Père, tu fus un enfant adorable, mais maintenant, tu es un adulte. Mais tu es maintenant un adulte. Les tartes de grand-mère ne sont-elles pas trop délicieuses? Oh oui papa, mais où es-tu? Mais je suis dans la flûte. Je ne peux pas te le dire maintenant. J'ai quelque chose à te demander. Écoute, oui bien sûr. Je veux que tu me libères. Moi aussi je suis prisonnier ici. Regarde à gauche près du mur. Attention. Oui. Ceci. Tu ne sais pas que ton grand-père était architecte. Quand ton grand-père connaît le secret de ces pierres. Secret? Maintenant, tu vas apprendre une histoire incroyable. C'est vrai! Oh, j'en reviens pas! Ah non, tu ne l'as pas encore dit. Est-ce nécessaire? Ramasse donc cette sphère abandonnée. Elle contient le pouvoir de l'orbe. Paul, ce pouvoir sera ton allié. Tu dois faire un pèlerinage aux ruines du monde et trouver les statues exades. Plus tu approcheras de l'orbe, plus les forces maléfiques croîtront, Paul. Paul, il va être trop tard. Va, visite les ruines. La voix dans la flûte s'affaiblit, puis c'est le silence. Alors bon, c'est vrai, j'avoue que là, en fait, il nous balance notre quête principale en 2 secondes, quoi. C'est vraiment, voilà. Mais ça va pas être que de la visite de donjon. Vous allez voir qu'il va se passer plein de choses. C'est vraiment sympa. Mais c'est le petit cochon. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Ne serait-ce pas ce point? Ne serait-ce point le cochon de Flora? Ah, c'est vrai qu'il parle en langage soutenu. Quelle chance! Il y a une lettre et une clé accrochées à sa queue. Contenu de la lettre. Désolé d'apprendre que tu es en prison. Ce que mon père a fait est impardonnable. Mais écoute ce que j'ai à te dire. Moi aussi je suis prisonnière d'une cage dorée. Mais ce soir j'ai décidé de m'enfuir. Toi aussi Paul, tu seras libre. Flora. Je possède la clé. Et voilà, donc j'ai la clé, je vais commencer à pouvoir m'enfuir. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je l'équipe. Il insère la clé du cachot et la lourde porte d'acier s'ouvre en grinçant. Non? Et voilà, donc je suis sorti. Alors c'est à partir de là que normalement les combats vont commencer. Donc bah voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé ce premier épisode. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais faire un épisode de 3 ans. Donc voilà, je vous remercie donc d'avoir regardé ce premier épisode de ce qui est un peu une présentation du jeu. À partir de là l'action va commencer, donc merci encore d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter si ça vous a plu ou si ça vous a pas plu, à mettre j'aime si vous avez adoré.
Voilà, je vais continuer ce jeu jusqu'à la fin, je pense, parce que c'est vraiment un jeu qui m'éclate, voilà. Bon, il est assez difficile à certains endroits, donc à mon avis, je vais mourir plusieurs fois, mais voilà, vous allez voir, c'est vraiment sympa, quoi. Même si je l'ai fait 5-6 fois, il y a certains endroits que je ne me rappelle pas, hein. Voilà, ça fait quelques années que je l'ai pas fait, que je l'ai pas fait quand même. Donc voilà, alors je vais aller enregistrer, et en vous souhaitant une bonne journée, et en vous disant à la prochaine pour l'épisode 2. Et voilà, donc ciao ciao, bye bye. Enregistrement achevé.